heureux de se retrouver dans la maison de Dieu. On est heureux de se retrouver dans la maison de Dieu, je dirais. Et que ma foi, le Seigneur, si nous sommes là, c'est surtout pour rencontrer notre Dieu. Amen. C'est là ce qui est important pour nous. Notre joie est grande de savoir que nous sommes dans la maison du Seigneur. Et nous allons commencer par le commencement, tout simplement. Et j'aimerais commencer par vous faire une petite lecture, un verset seulement, pour nous introduire dans le culte de notre Dieu. Voilà, c'est le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Amen. C'est des paroles qui sont importantes pour nous. Alors quand je dis par rapport à cette parole, c'est vrai qu'ici on habite la maison de Dieu, mais c'est provisoire. Ce qui est important, c'est le jour où on va habiter dans la maison de Dieu, mais dans son royaume éternel. Amen. C'est ça. C'est ce que veut dire ce verset. À mon avis, c'est ce que c'est. Je le pense comme ça. Alors, soyez les bienvenus. On est heureux de pouvoir se retrouver ensemble ce matin. Et puis, là, on va commencer par prier, présenter cette réunion de louanges à notre Dieu. Amen. Et qu'on se sente tous concernés pour prier. Et pour ça, je vous demanderai de vous lever pour qu'on puisse prier ensemble. Alors, c'est une prière en commun qu'on va faire, que ne soyons pas hermétiques à la prière, mais que chacun puisse s'exprimer devant Dieu librement. C'est une prière les prières vont se mélanger parce qu'on va tous prier, mais le Seigneur, sachant une chose, c'est que le Seigneur entend toutes les prières. Même ceux qui prient dans le secret des cœurs, le Seigneur l'entend. Alors on va adresser cette prière à notre Dieu pour entrer pleinement dans sa présence. Prions le Seigneur. Seigneur, nous voulons te remercier encore parce que tu nous accordes d'être là ce matin devant toi, Seigneur, rentrer dans ta présence. Combien nous voulons t'apporter notre reconnaissance de savoir que tu es là, Dieu, tu es là dans ta maison et que tu nous attendais déjà, Seigneur, pour pouvoir partager ces moments de louange, ces moments d'adoration, ces moments de reconnaissance, Seigneur, parce que nous savons qu'en toi, nous avons tout reçu par grâce. Alors, Seigneur, merci, parce que nous savons qu'en toi, Seigneur, nous avons tout reçu pleinement, Seigneur. Alors que chacun puisse s'exprimer librement devant toi, Seigneur, même si les prières sont mélangées, et Seigneur, peu importe, Seigneur, l'important c'est que toi, tu entends dans le secret des cœurs, tu entends toutes les prières de nos frères et nos sœurs, et vivre pleinement dans ta présence, Seigneur. Ce matin, Seigneur, prends toute la place, bénis chacun de nous, bénis tous ceux qui seront dans les services, Seigneur, pour servir ton nom, servir ton œuvre, Seigneur, parce que nous savons que tous les services, ça demande un effort, il y a un engagement de chacun, mais Seigneur, nous ne voulons pas nous plaindre, au contraire, parce que nous savons que c'est glorieux de servir notre Dieu, et c'est grand, c'est quelque chose de grand, ce que tu nous demandes de faire, et nous approcher de toi en toute humilité, Seigneur, parce que nous savons que nous sommes devant toi, Seigneur, tels que nous sommes, et que tu remplisses nos corps, Seigneur, et nos vies ce matin. Seigneur, nous voulons dérouler nos cœurs devant toi, pour t'apporter tout ce que nous avons sous notre cœur. S'il y a des frères et sœurs qui sont ce matin venus avec des fardeaux, qui les déposent au pied de la croix de Jésus, parce que nous savons que le Seigneur, il a tout accompli et qu'il sait, Seigneur, comment il faut faire pour trouver le chemin des cœurs et tous ceux qui passent par des moments difficiles. Que son nom soit béni, glorifié. Amen. Amen. Voilà, sans plus tarder, je crois qu'on va passer à la louange. Et puis que le Seigneur bénisse ces moments, qu'il bénisse nos frères et sœurs. C'est les vacances, il manque encore des musiciens, mais il y a toujours eu quelqu'un pour assurer la louange. Alors que le Seigneur les bénisse richement et qu'il nous introduise déjà pour préparer la prière tout à l'heure.
Toutes ces prières adressées à Dieu. Votre l'habitude là-bas. Ça marche. Oui, amen au Seigneur. J'étais sur le banc, là, une pensée m'est venue, parce que le Seigneur, il parle dans le silence aussi, dans le silence, là, quand on est vraiment près de Dieu, qu'on est attentif. Et je pensais que, je ne veux pas dire imaginons, mais prenons conscience que si le Seigneur Jésus n'était pas venu sur la terre pour donner sa vie pour nous, nous ne serions pas là ce matin. Ça, c'est une vérité. Donc, nous devons prendre conscience que si nous sommes là, c'est par sa grâce. S'il est venu chercher un jour notre cœur, c'est parce qu'il a su disposer nos cœurs et nous devons faire très attention parce que notre humanité est très fragile.
besoin de prendre conscience de ces choses. Comme il a été dit dans ce message qui a été apporté dans ce don ce matin, il faut être délicat avec Dieu et être vraiment conscient de ce que le Saint-Esprit parle en chacun de nous pour que nous puissions vraiment nous approcher de Dieu avec un cœur vrai. On ne peut pas être semblant devant Dieu, c'est pas possible. Dieu sait tout. Quel est notre cœur? Voilà, c'est ce que je voulais dire. Et puis, bon, on va quand même passer à la Sainte Seine maintenant. Les frères qui ont été désignés peuvent s'approcher de la table. Et on va faire une lecture. Présenter la Sainte Seine à Dieu. Vous savez, Dieu est lumière, est esprit. J'ai aussi pensé, notre pasteur la semaine passée, il parlait d'interrupteur. Dieu est lumière, est esprit. Si on n'allume pas l'interrupteur de notre cœur, il ne peut pas y avoir de communion avec Dieu. Donc ce matin, soyons de ceux qui ayons la main sur l'interrupteur toujours allumé, pour que notre corps s'éclaire et que nous puissions vivre avec notre Dieu. C'est pour nous, on est tous à la même enseigne. Il n'y a pas de grand, de petit, on n'est pas là pour se montrer, on est là simplement pour nous approcher de Dieu en toute humilité et de dire à Dieu merci, parce que c'est lui qui compte, c'est lui l'important. Si nous sommes bénis, c'est par sa grâce et c'est parce qu'il a su toucher notre cœur un jour que nous sommes là devant lui. Alors on va partager la Sainte Seine ensemble pour que nous puissions prendre conscience aussi de ce que le Seigneur est venu sur la terre pour nous, pour nous sauver. Et qu'on pense aussi à tous ceux qui sont nos bien-aimés, nos familles, nos amis, les gens du monde, les gens du dehors. Nous ne sommes pas dehors aujourd'hui, nous sommes dedans, dans la maison de Dieu. Alors oubliez tout ce qui se passe dehors, mais nous devons penser à tous ceux qui sont perdus, qui puissent un jour avoir cette grâce de pouvoir recevoir leur Seigneur dans leur vie. Amen. Voilà, c'est dans Ésaïe, chapitre 55, et on va lire à partir du verset 6 jusqu'à 13. Cherchez l'Éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt, que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel, qu'il aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos voix ne sont pas mes voix, dit l'Éternel. Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées. Comme la pluie et la neige descendent sur les cieux, ils n'y retourneront pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au semeur, et du pain à celui qui mange. Ainsi il en est de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix. Les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous, et tous les arbres de la campagne battront des mains. Au lieu de l'épine s'élèvera les cyprès, au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'Éternel une gloire, un monument perpétuel, impérissable. Ainsi parle l'Éternel. Observez ce qui est droit et pratiquez ce qui est juste, car mon salut ne tardera pas à venir et ma justice à se manifester. Heureux l'homme qui fait cela, et le Fils de l'homme qui y demeure ferme. Amen. Amen. Soyons fermes à cette parole, parce que c'est la parole. C'est Dieu qui parle, c'est pas moi, c'est Dieu. Moi je suis comme vous, je ne suis pas plus que vous, vous n'êtes pas plus que moi. On est tous égaux devant Dieu. Il n'y a pas de grands, de petits, on n'est pas des extraterrestres, on est la maison de Dieu, la famille de Dieu. Amen. Alors soyons conscients de ces choses. Et puis je vais prier. Seigneur, c'est vrai que nous sommes conscients de la vérité de ta parole. Ta parole, elle est là, Seigneur, pour nous éclairer, pour nous montrer le chemin et de mettre en pratique ta parole.
Seigneur, c'est vrai, pardon, parce que c'est vrai que nous ne sommes pas toujours parfaits dans notre pratique, dans notre vie de tous les jours. Mais Seigneur, tu nous connais, Seigneur. Tu sais que nous sommes faillibles. Mais nous savons que tu es là, Seigneur, que tu prends soin de nos vies. Et tu sais comment nous conduire et nous diriger chaque jour. Alors encore pardon pour toutes ces choses qui sont en nous, parce que notre humanité nous fait défaut bien souvent. Mais le tout, c'est de se souvenir que tu es là et que tu veux prendre soin de nous chaque jour et nous amener toujours, Seigneur, auprès de toi. C'est une grâce énorme. Nous ne vous réalisons pas toujours, Seigneur, la grâce que nous avons de te connaître, parce qu'en toi, nous avons reçu la vie. Nous avons reçu le pardon. Nous avons reçu, Seigneur, tout ce que le monde ne peut nous apporter. Aujourd'hui, nous sommes dans la famille, nous sommes dans ce lieu où tu résides. Seigneur, tu ne résides pas dans les murs, mais tu résides dans nos cœurs, et c'est là notre joie. Merci, Seigneur, pour tout ce que tu es, pour tout ce que tu fais, à la gloire de ton nom manifestant, Jésus-Christ. Amen. Amen. Soyez bénis. S'il y a des visiteurs parmi nous, soyez les bienvenus au milieu de nous. C'est la maison de Dieu aussi pour tout le monde. Amen. Pouvons élever la voix peut-être tous ensemble pour ceux qui ne l'ont pas fait. Nous voulons louer le Seigneur, nous voulons lui manifester la reconnaissance de notre cœur.
lui dire merci pour le salut de notre âme, merci pour la croix, merci parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Sans lui, nous sommes perdus pour l'éternité. Mais il nous a aimés, et si nous sommes là ce matin, c'est à cause de ce sacrifice de la croix. Nous voulons lui dire merci, nous voulons l'élever, nous voulons lui dire qu'il est digne. Il est digne d'être loué ce matin, digne d'être adoré, digne d'être celui que nous chantons, que nous proclamons, que nous venons, que nous célébrons ce matin. Disons-le lui. Alléluia, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te manifester la reconnaissance de notre cœur. Le sang de tes blessures, toutes tes meurtrissures, c'est pour nous, Seigneur. La Bible dit que tu as été frappé, tu as été brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur toi. Ce matin, si nous pouvons dire, j'ai la paix, c'est grâce à toi. J'ai la vie, c'est grâce à toi. Alors nous te louons, nous t'adorons. Alors nous te bénissons, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Malade, nous voulons avoir une pensée pour notre frère Papy Borel ce matin encore. Que le Seigneur pose sa main sur ce bien-aimé, sur son épouse Josette, pour qu'il ce n'est pas une situation facile aussi. Parfois, il y a la personne qui souffre, mais il y a ceux qui sont autour, qui sont obligés de s'adapter, de changer. Et nous voulons que le Seigneur pose sa main. Nous voulons penser à Marie-Thérèse ce matin encore, que le Seigneur pose sa main sur notre sœur, la secours. Nous avons prié pour certains d'entre nous, pour un petit garçon de 10 ans qui s'appelle Aitem, donc qui est toujours dans le coma. Nous voulons prier que le Seigneur pose sa main voilà, sur la vie de ce garçon. Et puis peut-être qu'au milieu de nous, ce matin, il y a des personnes qui ne sont pas bien, qui ont besoin du secours de Dieu. Eh bien, c'est le moment. Donc, après lui avoir adressé la louange et la reconnaissance de nos cœurs, après lui avoir dit que nous ne pourrons pas être présents si ce n'est par sa grâce, eh bien nous voulons compter encore sur cette grâce pour qu'il nous touche ce matin. Amen. Voilà, donc si vous voulez bien peut-être vous mettre debout, on va demander à notre frère Daniel de prier en notre nom à tous pour ces quelques cas qui ont été cités. Voilà, ça va mieux que le micro. Dans le bon déroulement du culte, on va passer aux annonces. Et que les frères qui ont été désignés pour les offrandes puissent passer maintenant. C'est petit là, on vient de voir. Les lunettes ne sont pas assez fortes avec vous. Mais j'ai ça fait devant moi. Alors c'est la rentrée, hein. L'église, ça y est, elle se remet en marche. Alors réunion, c'est pas dans l'ordre que j'ai moi. Ah ben si on peut, mais je commence d'abord. Alors pensez à vous inscrire pour les activités de l'église. C'est important parce que l'église a besoin de fonctionner. Et pour ça, il y a besoin de bras, de jambes, tout ce qu'il faut pour être dans le service de Dieu. Hein, pensez-y, c'est pas banal, hein, ça compte. Pensez à inscrire
et réinscrire vos enfants au groupe d'instruction biblique pour septembre. Les fiches sont à votre disposition à l'entrée. Ensuite, nous reprenons nos programmes habituels au mois de septembre sur Villefranche, c'est-à-dire réunion d'évangélisation, voilà on y vient, édification mardi 19h30, réunion de prière vendredi à 19h30, culte le dimanche à 9h45, groupe d'instruction biblique pour enfants dimanche à 9h45 et les réunions et rencontres de jeunes et ados selon le programme. Alors sur Tarare aussi, il y a réunion d'évangélisation, édification mercredi à 19h, réunion de prière vendredi à 19h, culte le dimanche à 10h, culte pour enfants, instruction biblique le dimanche à 10h. On continue et ensuite le dimanche 1er, repas en l'honneur de notre sœur Céline. Aujourd'hui c'est le 1er. Notre sœur qui va nous quitter, malheureusement, on va la regretter. C'est une sœur qui a été fidèle à Dieu et c'est une sœur vraiment qui aime Dieu. Donc elle a été obligée de partir pour son travail, je crois, c'est ça. Et elle va aller sur Bordeaux, c'est ça. Que le Seigneur te bénisse richement. Merci Seigneur. Samedi 7, à partir de 19h30, grande opération de ménage. Alors là aussi, et plus il y aura du monde. Alors attends, voilà. Samedi 7, à partir de 9h30. Ah ben moi c'est marqué 9h30, alors je ne sais pas. Bon, c'est pas grave, à 9h. Si vous êtes en avance, c'est peut-être que mieux. À 9h, grande opération de ménage. Alors plus il y aura du monde et plus vite ça sera fini. Il faut le voir comme ça. Dimanche 8, de 12h30 à 15h, les animateurs du groupe d'instruction biblique pour enfants sont conviés à se retrouver pour le lancement de la saison 2018-2019, prévu le dimanche 15 septembre à 9h45. La présence de tous est vivement souhaitée et nous mangerons sur place. C'est bon? Ça suit? Dimanche 15, reprise réunion de jeunes et ados. Du dimanche 22 au vendredi 27, semaine de jeûne et prière sur Villefranche et Tarare. Le thème, c'est le réveil spirituel. Vite, éveille-toi, ô mon âme, réveille-toi mon cœur, réveille-toi ma gloire, psaume 57, 9. Du lundi 08 au vendredi 12, tous les midis, à 12h30 et les soirs à 19h30, Villefranche, et du lundi 08 au vendredi 12, tous les soirs à 19h à Tara, idem, hein, c'est donc pour ce thème de réveil. Dimanche 29, 9h45, culte en commun sur Villefranche avec le pasteur Michel Bonnat de Roanne-Riorges. Nous nous retrouvons tous dans une atmosphère conviviale et spirituelle avec nos frères et sœurs de Tarare. 12h30 agape, nous mangerons sur place, chacun apporte un peu plus pour pouvoir partager cette agape. Ensuite, réunion 15h d'évangélisation. Et puis reprise des préparations de baptême. Et pour finir, veillée de prière inter-église. Le thème, c'est « Nous voici pour te servir ». Vendredi 4 octobre 2019, à partir de 20h, c'est l'Assemblée de Dieu de Dessines et d'évangélisation, prière pour un réveil spirituel, renouvellement des baptêmes et nos projets d'évangélisation et la guérison. Voilà. Maintenant, à noter, qui est aussi très important, de toute façon tout est important, et pour les couples avec des enfants, n'hésitez pas à participer à cette visite, à cette veillée de prière, puisqu'il est prévu pour les enfants un club, une garderie, et pour les enfants, enfin les enfants plus grands, un club. Donc tout est prévu. Voilà pour les annonces. Fin des annonces, et merci. Ah, bon, Marie-Pierre va intervenir, je vous laisse toute la place. Merci à vous.
Alors moi, je viens parler pour l'association Caladagef. Pour rappel, l'association Caladagef, donc c'est Aumônerie pour la jeunesse, l'enfance et la famille, organise toutes les activités de l'Église pour les enfants, les adultes, les seniors, tout ce qui est les sorties est organisé, enfin est au nom de Caladagef. Donc l'association voudrait organiser une braderie le samedi 15 octobre de 10h à 17h, ouverte à tous dans cette salle, afin de récolter des fonds pour soutenir l'organisation d'activités pendant l'année. Donc une annonce sera insérée dans des journaux locaux pour prévenir le maximum de monde. Donc pour une bonne préparation de cet événement, il faut une équipe qui soit vraiment bien coordonnée pour que la journée se passe bien. Donc je voudrais déjà savoir qui pourrait se rendre disponible, quelques-uns le vendredi après-midi pour débarrasser la salle des tables et des chaises, et préparer déjà la disposition, et surtout pour trier les vêtements, les articles qui nous seront apportés. On prévoira des jours éventuellement pour le faire. Donc il faudra quelques personnes qui puissent assurer donc, le tri, le rangement, tout ça. Alors, nous proposerons des vêtements adultes, enfants, bébés, des vêtements pour l'hiver, puisqu'on ne va pas s'occuper de l'été maintenant, des chaussures, de la vaisselle, du matériel de périculture, des bibelots. Et il est indispensable que tous les articles soient propres et en excellent état. Donc, vous pourrez vous remettre vos dons donc, à moi-même ou à Maggie. Et on demande à ce que tous les dons soient apportés dans des sacs avec votre nom, de façon à ce que ce qui ne sera pas retenu puisse vous être rendu. Parce qu'on n'aura pas de possibilité de stocker et d'emmener à l'Oasis ou à la déchetterie. Donc, on vous demande vraiment instamment de le faire. Si vous avez des portants pour les vêtements, merci de nous le faire savoir. Ça nous permettra de mieux disposer des articles. Il faudra peut-être prévoir aussi des cartons ou des caisses pour présenter les articles selon les tailles, etc. Et voilà, donc à chacun de nous de rendre toujours plus dynamique l'association pour que le maximum de choses puissent avoir lieu. Et votre implication sera appréciée du Seigneur, puisque ça fait aussi partie de la vie de l'Église. Toutes les activités culturelles sont organisées par cette association. Merci. Merci à Marie-Pierre. On va laisser toute la place à la parole de Dieu, qui est quand même le centre de notre réunion ce matin. Hein. Le pasteur va nous apporter le conseil de Dieu. Que le Seigneur le bénisse. Amen. C'est la rentrée, et puis il y a beaucoup d'informations. Hein. Vous aviez vu Didier tout à l'heure, c'est pour aussi la reprise de l'activité chorale, voilà, donc, qui reprend déjà demain. Voilà, donc c'est toujours à 20h, hein, de 20h à 21h. Voilà, et puis vous les aviez vus hein, dans quelques-unes des interventions qu'ils ont pu faire quand on avait fait des baptêmes, même si ils n'étaient pas accompagnés de musique. Et si jamais vous avez envie, donc voyez avec Didier, si vous voulez faire partir de cette activité. Et puis aussi dire simplement que c'est le samedi 12 hein, pour la braderie que nous projetons d'organiser au niveau de la GEF, le samedi 12 octobre. Voilà, donc je crois que la sœur avait dit le samedi 15. C'est le 5 octobre, d'accord. Ouais, j'ai regardé, il n'y avait pas de samedi, donc c'est le 5 octobre. Donc le samedi 5 octobre. Donc si vous avez des choses que vous pouvez nous donner à mettre en vente, c'est ça, hein, vous les amenez avec vos noms sur le sac. Et puis on ne va peut-être pas tout retenir. Mais si vous voulez aider, donc voyez rapidement avec Marie-Pierre ou Maggie pour qu'on puisse mettre en place une équipe de personnes qui pourront être là toute cette journée. Rappelez aussi que, voilà, donc ça a été dit, hein, tout à l'heure, on va rester manger pour ceux qui le peuvent, pour entourer notre sœur Céline, qui va nous quitter, passer un moment convivial avec elle, que le Seigneur la bénisse, et puis qu'elle continue bien.
Et s'il y a des occasions qui nous est données, on se reverra. Maintenant, s'il n'y a pas des occasions, eh bien, notre prière, c'est que tous ensemble, on continue de marcher de manière digne pour qu'un jour, on se retrouve dans la gloire. Amen. Voilà, nous avions déjà, quand elle avait annoncé, prié pour elle. Mais bon, il n'y avait peut-être pas beaucoup de personnes. J'aurais aimé quand même que nous puissions encore prier, la recommander entre les mains du Seigneur. Si notre sœur veut se lever, et puis on va prier pour elle. On va demander la grâce de Dieu sur sa vie. Amen. Voilà. Seigneur notre Dieu, nous voulons remettre encore à notre sœur Céline entre tes mains. C'est toi qui ouvres devant elle un autre chemin, une nouvelle page. Nous te la confions pleinement, te demandant que ce chemin soit empreint de succès, succès selon toi. Seigneur, ce chemin soit empreint de prospérité, prospérité selon toi, Seigneur, que tu l'accompagnes, que tu la gardes, que tu l'établisses là-bas et que tu l'aides à intégrer l'Église qu'elle va rejoindre, Seigneur, et qu'elle soit un témoignage pour sa famille également qu'elle rejoint. Tu connais tous les besoins qu'elle peut avoir, les attentes de son cœur. Nous les remettons entre tes mains dans le beau et précieux nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Béni sois-tu. Amen. 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 Gloire à Dieu. Voilà, donc on a annoncé aussi le samedi prochain, donc à partir de 9h, pour ceux qui le peuvent, on va faire cette grande opération de nettoyage. Donc on a commencé avec une équipe de bien-aimés à arranger un peu le jardin dehors. Donc je crois que vous aviez vu que ça change. Et je pense qu'on ne va pas faire comme Salomon. Mais ce que Salomon a dit est vrai. Salomon disait, la maison que je dois construire à mon Dieu doit être grande parce que mon Dieu est le plus grand de tous. Amen. Voilà, donc on veut nettoyer la maison de Dieu, on veut ranger les choses. Donc ce samedi qui vient, à partir de 9h pour ceux qui le peuvent, alors vous pouvez venir si vous avez quelques outils, vous pouvez les amener avec vous. Peut-être, je ne sais pas si on en aura assez. Repas tirés des sacs. Donc on sortira toutes les chaises, on va les nettoyer de dehors. Voilà, c'est bien de les nettoyer une fois de temps en temps, amen, parce que ce qu'on ne voit pas toujours avec nos yeux, c'est beaucoup, ouais. Donc on va les nettoyer un peu. J'aurais aimé passer peut-être une machine, donc vous savez, il y avait ces monobrosses donc qu'on passe, donc on n'en a pas. Si, par exemple, quelques-uns ont la possibilité de nous procurer, voilà, donc une monobrosse avec un aspirateur à eau, ce serait bien. Sinon, dites-moi vite. Sinon, vendredi ou jeudi, j'irai louer une monobrosse chez Kiloutou pour qu'on puisse donner un bon coup. Et puis, et on va aussi faire un peu de vide. On va trier, on va jeter des choses qui ne nous servent pas. Voilà. Des choses qui peut-être qu'on avait laissées depuis des mois en disant ça va nous servir, mais bon, ça ne nous sert pas. Vous savez que nous avions mis notre local en vente, mais finalement, je me suis mis à la place, donc avec quelques frères, on disait, mais si nous sommes l'acheteurs, on rentre et puis on voit toutes ces choses qui sont entassées là-bas, voilà, on voit dans quel état c'est. Peut-être que ça ne donne pas vraiment envie. Ça ne donne pas vraiment envie. Donc, on va dire, il manque de place, tout ça. Donc, on va faire un peu de vide. Peut-être que vous avez oublié, vous avez laissé des affaires que vous comptiez récupérer ici à l'église, vous ne l'avez pas fait. Faites le vide parce que peut-être que samedi, ça va partir. Ouais. Voilà quelques nouvelles. Si vous pouvez nous procurer une monobrosse ou un aspirateur à eau, dites-moi. Sinon, mercredi ou jeudi, j'irai louer. Voilà. Que le Seigneur nous bénisse. On va passer à la parole de Dieu. Alors, on va aller dans le psaume 91.
Alors on connaît ce psaume, c'est la volonté de Dieu pour nous, ses enfants. Probablement que c'est Moïse qui, probablement, on ne sait pas trop, puisque le psaume 90 a été écrit par Moïse. Peut-être que le psaume 91, c'est la suite. Mais le verset premier, il est dit « Celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Je dis à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie, car c'est lui qui te délivre du filet de l'oiseleur, de la peste et de ses ravages. Il te couvrira de ses plumes et tu trouveras un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier et une cuirasse. Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches qui volent de jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Que 1000 tombent à ton côté, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel, tu fais du Très-Haut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente, car Dieu ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fouleras le lionceau et le dragon. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. Il m'invoquera et je lui répondrai. Je serai avec lui dans la détresse. Je le délivrerai et je le glorifierai. Je le rassasierai de longs jours et je lui ferai voir mon salut. Amen. Amen. Quel beau programme. Amen. Si seulement nous pouvons vivre cela. Ce matin, je voudrais parler sur ce thème. Je souhaite que tu prospères à tous égards. C'est ce que Jean, l'évangéliste, va dire à Gaius en lui disant « Je souhaite que tu prospères à tous égards ». Et quand on lit ce psaume, on voit quand même quelques détails. Et de voir que rien... Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni les flèches, ni la peste, ni la contagion. Que des gens tombent à ton côté, que ce soit à ta gauche ou à ta droite, tu ne seras pas atteint, qu'aucun malheur ne t'arrivera. Tu marcheras sur les lions, l'aspic. Eh bien, quand on voit quelques détails, ça nous montre que le plan de Dieu pour nous, c'est un plan merveilleux. Amen. Je souhaite que tu prospères. C'est la volonté de Dieu pour chacun d'entre nous ce matin. On va abaisser les têtes, on va prier encore quelques secondes. Et dites, Seigneur, parle-moi ce matin. Parle-moi ce matin. Donne-moi de rentrer dans ce programme merveilleux que tu as. Notre Dieu, tu souhaites que nous prospérons à tous égards, comme prospère l'état de notre âme. Voulons te bénir pour cette parole que nous allons entendre. Parle au travers de moi, s'il te plaît, mais parle à chacun d'entre nous, Seigneur notre Dieu, afin que nous rentrions pleinement, complètement dans ce programme. Amen. Amen, gloire à Dieu. Alors, je ne sais pas ce que vous aviez pensé en m'écoutant lire ce psaume 91 ce matin. Je ne sais pas si vous vous dites... si seulement je peux vivre cela, ou alors si vous dites ce n'est pas possible aujourd'hui. C'est vrai que c'est dans l'Ancien Testament, nous sommes dans le Nouveau Testament et la Bible dira, c'est l'apôtre Paul qui nous dit que les choses qui nous sont dites dans l'Ancien Testament sont l'ombre des choses à venir. Des choses à venir. Autrement dit, le Nouveau Testament nous apporte le vrai, l'authentique, le réel.
Ce qui est dans l'Ancien Testament, ce n'est que l'ombre, ce n'est que le vent. Et le Nouveau Testament nous apporte toutes ces choses et bien plus. Et bien plus. La volonté de Dieu, c'est que nous prospérons, c'est que nous réussissons. La volonté de Dieu, c'est que nous vivions ces choses, non pas une fois en passant, mais tous les jours de notre vie. On va retourner toujours dans l'Ancien Testament, on va rester dans l'Ancien Testament. On va lire dans le livre de Josué, chapitre 1er. Où là-bas aussi, Dieu va répéter la même chose. Josué, chapitre 1er, verset 1. Il est marqué après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel. L'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne. Voyez-vous les provisions de Dieu pour son peuple. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire, donc ça a été décrit, et au verset 5, il va dire, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Waouh! Quel programme! Personne ne pourra tenir devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Et puis à un moment donné, le Seigneur va dire que fortifie-toi seulement, aie bon courage, en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. La volonté de Dieu, c'est que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Et on voit bien que la volonté de Dieu pour son peuple, la volonté de Jésus-Christ pour son Église, c'est que nous réussissions. Ce n'est pas que nous menions une vie d'échec sur échec, mais une vie plutôt prospère. Une vie prospère. Et c'est ce que Jean va dire à Gaius, je souhaite que tu prospères à tous égards. Non, même pas simplement dans un seul domaine, puisque les bénédictions de Dieu que nous avions lues ce matin, ça couvre quasiment tous les domaines de notre vie. Je veux que tu réussisses, mon enfant. Quel Dieu comme le nôtre, ou encore quel Père comme notre Dieu, celui qui a créé le ciel et la terre, celui qui est capable de séparer la mer, celui qui a créé ces joyaux que nous voyons, le diamant, les pierres précieuses, celui qui a rempli notre univers de beauté, mais celui qui est aussi puissant comme notre Dieu. Quel Père comme notre Dieu peut avoir un enfant et dire à mon enfant, je te laisse dans la pauvreté, je te laisse dans la misère, alors que lui, il est tout puissant et il est de toute beauté. Bien-aimé, la volonté de Dieu, c'est que tu prospères. C'est que tu prospères. La Bible nous parle de prospérité. Je ne veux pas ce matin qu'on se trompe, mais
lorsque la Bible nous parle de prospérité, la Bible nous parle de réussir, nous devons comprendre que c'est vraiment la volonté de Dieu. Et ce matin, je voudrais que nous le comprenions. Je racontais bien quelques anecdotes. Pendant la semaine, j'avais raconté cette anecdote de cet homme qui pensait que Dieu pourrait l'aider à garder son travail alors qu'il balayait des usines. Il y a quelques années en arrière, il y avait plein de poussière, mais cet homme était malade et ne supportait pas la poussière, mais il ne pouvait pas faire autrement. Toussait beaucoup, il était peut-être asthmatique, les poussières le dérangeaient. Alors certaines personnes l'ont conseillé d'abandonner ce travail, mais il croyait que Dieu est capable de l'aider à garder ce travail. Et puis un jour, il a commencé à réfléchir. Il comptait sur Dieu, je ne veux pas perdre ce travail. Et il a réfléchi, et finalement, par la grâce de Dieu, il a fabriqué le premier aspirateur. Il a gardé son travail. Nous avons un Dieu qui veut que nous prospérions, un Dieu qui veut que nous réussissions. Non seulement quelques années, non seulement quelques jours, mais dans tout ce que nous entreprenons. Parce que Dieu veut que son peuple, parce que Dieu veut que ses enfants, parce que Christ veut que son Église soit différente, que le peuple de Dieu soit différent des autres peuples. Et c'est ce que nous voyons dans la Bible. Dans l'Ancien Testament, Dieu s'était choisi cet homme, il s'était constitué son peuple. Et même si le peuple de Dieu a traversé un moment de souffrance, mais lorsque Dieu a pris son peuple en main, le peuple de Dieu est devenu un peuple différent, même jusqu'à aujourd'hui. Même jusqu'à aujourd'hui, Israël est une nation à part. Amen. Avec une particularité qui n'est pas humaine. Parce que comment cette nation pourrait-elle encore rester debout aujourd'hui? Dieu a voulu que son peuple soit différent. Jésus-Christ a voulu que son Église soit différente. Lorsque Dieu nous parle de prospérité, Dieu veut qu'au travers de nous, les gens le voient. Les gens le voient. Bien-aimés, ce matin, nous voulons commencer peut-être cette nouvelle année avec cette intention de Dieu. J'avais parlé ces derniers temps que nous devons nous lever, nous positionner, reprendre cette identité qu'est la nôtre, et dans ces identités, ou bien les éléments qui font notre identité chrétienne, il y a cette prospérité divine. Il y a cette prospérité divine. Et je crois de tout mon cœur que nous allons vivre une année bénie. Une année bénie, une année qui sera peut-être différente des autres années, puisque Dieu fait de nouvelles choses. C'est pour ça que c'est bien que nous venions, que nous donnons un coup de nettoyage ici, mais en même temps nous voulons laisser Dieu faire un ménage dans nos pensées, dans notre conscience, dans nos mentalités, faire un ménage dans notre manière de vivre et enlever tout ce qui ne va pas pour que nous soyons réellement ce peuple de Dieu qui connaît son identité, qui a pris position et qui marche dans la prospérité. Qui marche dans la prospérité. Un jour, dans la Bible, il est dit, comment le jeune homme rendra-t-il pur son chemin, son sentier? De quelle manière est-ce que le jeune homme doit-il marcher pour que son chemin soit pur? Et ce matin, j'aimerais que nous puissions voir comment
garder cette prospérité? De quelle manière avancer, marcher avec Dieu pour garder la prospérité qu'il nous donne? Voyez-vous, dans Josué, que lorsque nous avions lu Josué, c'est Dieu lui-même qui était allé vers Josué pour lui dire, « Mon serviteur est mort, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Dieu n'a pas renoncé à nous bénir. Dieu n'a pas renoncé à nous bénir. Moïse fut un grand homme qui avait marché avec Dieu. Il avait reçu la promesse de Dieu. Et beaucoup de choses se sont passées. Et là, Moïse est mort. Et certains pourront penser que Jésus n'est plus là. Il est parti au ciel. C'est vrai ce que tu dis, pasteur. Mais quand Jésus était là, ça se faisait. Mais maintenant, Jésus n'est plus là. Mais que Moïse soit là ou pas, la promesse est de Dieu. Et nous voyons que Dieu n'a pas renoncé à sa promesse. C'est lui-même qui est venu vers Josué pour lui dire, c'est vrai, Moïse est mort, mais je n'ai pas renoncé à vous bénir. Je n'ai pas renoncé à mon idée que vous soyez un peuple prospère. Et même si Jésus n'est pas là physiquement sur terre aujourd'hui, Dieu n'a pas renoncé à nous bénir. Au contraire. Au contraire, il vient au travers de cette parole, il vient au travers des promesses qu'il nous donne dans la Bible, pour nous dire, mes enfants, ma promesse, ça tient toujours. Ça tient toujours. Lève-toi, dira-t-il, ne reste pas assis. Lève-toi peut-être parce que le peuple s'est dit, mais ça y est, Moïse est parti. Il n'y a plus rien à faire. C'est fini, c'est terminé. Lève-toi peut-être parce qu'il y a un découragement, il y a peut-être un abattement, il y a peut-être une résignation, peut-être il y a une fausse pensée qui était là. Nous ne pourrons jamais entrer dans la terre promise, puisque Moïse n'est plus là. C'est terminé, peut-être. Ont-ils dit? Et Dieu vient, Dieu dit non, ne te laisse pas abattre. Ne dis pas c'est fini. Bien-aimés, j'ai envie de vous dire ce matin, ce n'est pas fini. Amen. Ce n'est pas terminé. Dieu veut encore vous bénir. Dieu veut encore nous bénir. Dieu veut encore que nous soyons son peuple prospère. Dieu est capable de changer encore les choses pour nous. C'est pour ça qu'il vient ce matin. C'est pour ça qu'il est allé. J'avais espéré des années. Il y a de ces situations qui sont là. Peut-être votre époux, peut-être votre épouse, peut-être un enfant. Et puis vous aviez prié, vous aviez espéré. Le temps a passé. Et des fois même, on voit que les choses sont allées de mal en pire. Et puis à un moment donné, on baisse les bras et on dit, c'est fini, je ne fais plus rien. Je suis dans la résignation. Je suis simplement la foule. Oh, je viens, mais je n'attends pas grand-chose de la part de Dieu. Mais ce matin, la Bible dit, non, ce n'est pas fini. Lève-toi. Lève-toi. Parce que la promesse s'accomplira certainement. Amen. Dieu dit à Josué, lève-toi. Et on va voir à la suite des temps que Josué va se lever. Et quand Josué va se mettre debout, il va y avoir des miracles. À nouveau. Ce qu'on ne pensait pas. À nouveau, le fleuve va se séparer en deux. Peut-être pas de la même manière, mais le fleuve va se séparer à nouveau en deux. Et puis il va y avoir même des choses extraordinaires qu'il n'y a pas eu avant. Le soleil qui va s'arrêter. Les murailles de Jéricho qui vont s'écrouler.
seulement parce que le peuple de Dieu a loué l'Éternel Dieu. Ce sont des choses qu'ils n'ont pas vécues avec Moïse, mais qu'il va y avoir maintenant, parce qu'ils ont compris. Et c'est là où Jésus nous dit, parce que je m'en vais au Père, et que je vous envoie le Saint-Esprit, vous allez faire les œuvres que j'ai accomplies. Mais vous ferez même de plus grandes œuvres. On est dans cette image où il y a des choses qui se sont produites avant du temps de Moïse, qui vont se reproduire. Mais il va y avoir de nouvelles choses, des choses encore extraordinaires qui vont se produire. On est là. Et c'est ce que Dieu veut pour nous, frères et sœurs. C'est ce que Dieu veut pour toi, mon frère. C'est ce que Dieu veut pour toi, ma sœur, pour toi et pour ta maison. Mais ce matin, je voulais vous parler de quelle manière, de comment rester prospère. D'abord, si nous voulons rester dans la prospérité, vivre cette prospérité divine, nous avons besoin de comprendre ce que Dieu entend par prospère. Je souhaite que tu prospères. C'est alors que tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Voyez-vous, lorsque la Bible nous parle de prospérité, eh bien, la Bible nous parle de ces bénédictions que Dieu veut déverser sur son peuple. Tout à l'heure, je regardais dans la Bible, dans Deutéronome chapitre 28, vous pouvez le relire, où Dieu va parler de bénédiction, mais aussi de malédiction. Mais la prospérité, c'est que l'Éternel veut en effet que nous réussissions dans tout ce que nous entreprenons. Là où il y a des gens qui font quelque chose, ils ont échoué, mais parce que nous sommes appelés de son nom, nous allons faire la même chose et nous allons réussir. La prospérité, selon Dieu, c'est leur permettre que quand ils vont semer, que la récolte soit abondante, que le cheptel soit productif, que les enfants soient en bonne santé, et que, eux-mêmes, ils vivent longtemps, comme nous l'avions lu tout à l'heure. Je le rassasirai de longs jours, qu'ils soient en bonne santé. La fidélité de Dieu va nous accompagner, et comme il a dit, il sera lui-même pour nous comme un bouclier, il va nous protéger, il va nous garder. C'est vrai que la prospérité dans le monde va concerner que les choses matérielles, de belles voitures, de belles villas, peut-être des bijoux, des vêtements de marque, mais ça c'est la conception du monde. La prospérité selon Dieu, c'est aussi que nous puissions, et ça c'est important dans le Nouveau Testament, et d'ailleurs c'est le mot que Jean va utiliser lorsqu'il va dire à Gaius, je veux que tu sois prospère, comme prospère l'état de ton âme. Ce mot eudo, qui veut dire, je veux que la route te soit facile, que tu avances sans encombre. Et la vraie prospérité, la prospérité de Dieu, c'est que rien ne nous bloque, c'est que rien ne nous arrête. Ce n'est pas que on peut avoir une voiture, une belle voiture, mais ce n'est pas ça que Dieu vise. Dieu, dans la prospérité qu'il nous donne, rejoint Jésus-Christ qui nous dit dans Matthieu chapitre 16, « Je bâtirai mon église et les portes du séjour de l'enfer ne l'arrêteront pas. » Que ton chemin soit facile, que rien ne t'arrête, ni la maladie, ni la pauvreté, ni la misère. Qu'aucun besoin, que rien ne t'arrête, que tu marches dans la facilité et que tu marches jusqu'au bout. Jusqu'au bout. La prospérité que Dieu nous propose, c'est aussi spirituel. Ce sont toutes ces richesses spirituelles que nous devons avoir. Dans le psaume 91 que nous avions lu, il a dit que tu marcheras sur le lion et l'aspic,
tu fouleras le lionceau et le dragon. Ils sont où les dragons? Dieu parle ici, et Moïse même de son temps, je ne pense pas qu'il y avait des dragons, mais il parle d'une manière symbolique. Le dragon ancien, le serpent ancien, le dragon, l'adversaire, l'accusateur de nos frères. Jésus va reprendre et va dire, vous marcherez sur le lion et sur le scorpion et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. La prospérité selon Dieu. Que rien ne nous arrête. Comment rester dans cette prospérité? D'abord, comprendre ce que c'est pour ne pas chercher à côté, continuer d'aller de l'avant. Nous ne sommes pas riches, mais nous n'avons manqué de rien. Oui, parce que dès qu'il y a un besoin, le besoin a été pourvu. Dès qu'il y a un souci, eh bien le souci a trouvé solution. Et il a dit, puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom, il m'invoquera et je lui répondrai, je serai avec lui dans la détresse. Oh, il y aura des moments compliqués, des moments difficiles, mais nous ne serons jamais seuls. L'apôtre Paul va dire que nous sommes pressés, mais non écrasés. Oui, non écrasés. Ils ont voulu le tuer, l'arrêter, mais ils n'ont pas pu. La première des choses, comprendre cette prospérité. La deuxième des choses, ce que je vous dis, et je vais faire encore une parenthèse ce matin, Dieu lui dira, lève-toi, ne t'abats pas, ne laisse pas ton âme s'abattre en toi, lève-toi. Mais Dieu lui dira, lève-toi, passe ce Jourdain. Passe ce Jourdain. C'était très significatif pour eux dans ce temps-là, mais pour nous aussi. Passe par le Jourdain. Passe ce Jourdain. Et ils vont passer le Jourdain. Un jour, peut-être, j'apporterai un message sur cette traversée du Jourdain. Mais le Jourdain veut dire, c'est un fleuve, vous le connaissez, mais ce fleuve Jourdain que Josué et son peuple vont traverser, eh bien, le mot Jourdain veut dire qui descend. Qui descend. Ou celui qui descend. Celui qui descend. Et ce Jourdain nous fait allusion aussi à la personne de Jésus-Christ. À la personne de Jésus-Christ. La Bible nous dit dans Philippiens chapitre 2, verset 5, « Ayez en vous la pensée qui était en Christ. Lui dont les conditions étaient celles de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal à Dieu, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même, il était descendu. Le Jourdain nous fait penser à Christ, celui qui est descendu d'en haut. Il a dit, nul ne connaît le Père, si ce n'est celui qui est descendu. Passe par le Jourdain. Pour nous, frères et sœurs, amis qui êtes là ce matin, nous ne pourrons avoir cette prospérité sans passer par Jésus-Christ. Et encore une fois, si vous ne lui avez pas encore donné votre vie, faites-le. Faites-le. Si vous ne lui avez pas encore donné votre cœur, faites-le. Très très simple. Seigneur Jésus, je te donne ma vie. Je te demande pardon pour mes péchés. Même de toute manière, si vous êtes parti simplement avec sincérité pour lui donner votre vie,
Et si vous le faites sincèrement, le Saint-Esprit ouvrira votre cœur. Et vous comprendrez que vous avez besoin aussi de vous repentir de tous vos péchés. De tous vos péchés. La prospérité selon Dieu, connaître ce que ça veut dire, passer par Jésus-Christ. Et je crois que la plupart d'entre nous ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Mais si vous n'arrivez pas à vivre ces choses, je le dis depuis peut-être 3 dimanches, si vous n'arrivez pas à vivre ces choses, revoyez votre vie chrétienne. Revoyez votre vie chrétienne. Ne restez pas comme ça, frères et sœurs. Il est temps que nous nous laissons interpeller par le Saint-Esprit. Parce que Jésus-Christ arrive. La fin de ce psaume 91, et je lui ferai voir mon salut. Ça nous parle du ciel. Le frère ce matin, en introduisant le culte, nous a parlé aussi du ciel. C'est le plus important. Il est plus que temps que nous commençons à nous mettre, à nous préparer pour partir au ciel. Ne restons pas dans un état où nous ne vivons pas la parole de Dieu, où nous ne vivons pas les choses que Dieu dit que nous devons vivre. Et puis en se disant, mais je sais que quand il va venir, je vais partir au ciel. Parce que Dieu dit qu'ici-bas, nous allons vivre d'une certaine manière. Et il va nous amener au ciel. Si nous ne vivons pas déjà ce qu'il veut que nous vivons ici-bas, comment sommes-nous sûrs que nous allons vivre ce qu'il nous propose là-bas? Et je crois que la garantie pour nous, de savoir qu'un jour, je partirai avec lui, c'est que je vive ce qu'il a dit que je vais vivre sur terre. Ça doit être ma garantie. Il a dit que sur la terre, je dois vivre de cette manière, je le vis de cette manière. Eh bien, quand le moment sera là, je vais partir. Mais ne restez pas, si vous ne vivez pas ces choses, posez-vous la question, qu'est-ce qui ne va pas? À Josué, le Seigneur va demander de l'obéissance. Va demander de l'obéissance. Aussi longtemps qu'ils vont obéir à Dieu et lui rester fidèles, Dieu va les faire prospérer. Deutéronome chapitre 28 que j'avais cité tout à l'heure. Si vous obéissez à tous mes commandements, si vous obéissez à toutes mes lois, voici les bénédictions qui vont vous accompagner. L'obéissance est importante. L'obéissance est importante. C'est là où je veux nous amener ce matin, frères et sœurs. L'obéissance est importante. Jusqu'à quel point est-ce que j'obéis à Dieu? Ouais, jusqu'à quel point est-ce que j'obéis à Dieu? Je dois me poser cette question et trouver la réponse. On veut bien, par exemple, obéir à Dieu dans certains domaines de notre vie et pas dans d'autres. Est-ce que c'est la bonne manière? Est-ce que c'est la bonne manière? Dieu dira à Josué dans ce passage, il va lui dire, fortifie-toi, certes, mais fortifie-toi seulement, aie bon courage et agis fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrit. Dieu n'a pas dit une partie de ce que je t'ai prescrit. Et regardez, dans notre vie de chaque jour, il y a des choses, on se dit, mais c'est la modernité, on n'est plus dans le monde d'avant, ça, Dieu même comprend qu'on ne peut pas respecter, voilà, on ne respecte pas. Et puis, autre chose, on respecte. Est-ce que c'est ce que Dieu attend de nous? Non. La technologie, on le dit, mais
Un jour, on sera surpris, mais que ce ne soit pas trop tard. Dieu n'a pas été surpris par l'avancée technologique du monde. La preuve, quand l'ange avait ouvert la porte de prison pour sortir Pierre, il n'y avait même pas de télécommande, il n'y avait même pas de détecteur de personnes. Dieu a une technologie beaucoup plus avancée. Non, même pas des détecteurs de personnes, mais des détecteurs de pensée. Ah, ils veulent sortir, la porte s'ouvre. Ça va beaucoup plus loin. Je vous avais dit, pour ceux qui se souviennent, que celui qui a parlé, là où la Bible nous parle de la toile d'araignée, Internet, c'est dans le livre de Job. Selon les commentateurs, le premier livre de la Bible, le livre le plus ancien de la Bible, Dieu parlait déjà de la toile. Dans le psaume 8, quand David disait, tous ceux qui marchent, tous les poissons, tous ceux qui sont dans la mer et qui suivent les autoroutes de la mer, il n'y a que dans notre génération que la science a découvert qu'il y a des autoroutes dans la mer. La technologie n'a pas surpris Dieu. Et si vous laissez la technologie, il savait qu'il y aura la technologie avant de vous donner la loi qu'il vous avait donnée. Et il voulait que malgré la technologie, vous marchiez selon ses principes. Mais si vous laissez la modernité, la modernisation, toutes ces choses, vous empêchez de marcher selon ce que Dieu vous demande, un jour, vous pouvez être surpris. Dieu ne se laisse pas surprendre par ces choses. L'obéissance. Dieu m'a demandé l'obéissance pour nous bénir. Jusqu'à quel point j'obéis à Dieu. Et puis, troisième chose, et je vais m'arrêter là pour ce matin, Dieu va lui dire au verset 5, « Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. » Et on se rend compte, et puis des fois on l'oublie souvent, que le succès qu'a connu Moïse, même si c'était un homme formidable, c'est surtout parce que Dieu était avec lui. Si vous vous souvenez, lorsque ce pasteur indien était venu, il avait fait remarquer ce fait, lorsque Moïse avait dit à Dieu, voici, j'ai la langue embarrassée. Et Dieu lui a dit, mais qui c'est qui a créé la langue? Qui c'est qui a créé les oreilles, les yeux pour voir? Et il pensait que Dieu allait lui dire, je vais guérir ta langue. Mais non, Dieu lui a dit, je serai avec ta langue. Je serai avec ta langue. Si tu as la langue malade, mais moi, je serai présent à côté de toi. Et ce qui a fait le succès de Moïse, ce n'est pas son éloquence, ce n'est pas son éducation, ce n'est pas parce qu'il était très intellectuel, même si ces choses sont nécessaires, ont servi, mais ce qui a fait le succès, la prospérité de Moïse, c'est parce que Dieu était présent à côté de lui. Et là, Dieu dit à Josué, comme j'ai été avec Moïse, je serai présent à côté de toi. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Et Jésus va nous dire, voici, je suis avec vous tous les jours. Tous les jours. Je pense que si nous voulons marcher dans cette prospérité, une dernière clé, nous devons plus prendre conscience de la présence de Dieu. Prendre conscience de la présence de Dieu. Il suffit seulement des fois de voir comment nous nous comportons pour savoir si nous sommes conscients que Dieu est à côté de nous ou pas. Il suffit de voir comment nous parlions, comment nous agissons, comment nous réagissons, pour savoir si nous sommes conscients de la présence de Dieu à côté de nous ou pas. Nous devons prendre conscience de la présence de Dieu.
vont nous dire quand, par exemple, eh bien, je viens dans cette maison, eh bien, je sais que Dieu est présent. Et ça doit agir sur mon comportement. Quand je marche dans la rue, si je suis conscient de la présence de Dieu, ça doit agir sur mon comportement. Quand je suis avec mes copains, mes copines, si je suis conscient de la présence de Dieu, ça doit être le canal au travers duquel je dois me comporter. Mon comportement est différent. Mon comportement est différent. Bien-aimés, nous avons besoin de prendre conscience de la présence de Dieu. Prendre conscience de la présence de Dieu. Dieu désire. Bien-aimé, Dieu désire que tu sois béni. Dieu veut te bénir. Dieu veut mettre fin à certaines souffrances que tu as endurées depuis des années. Et ça ne lui plaît pas. C'est comme si Dieu est en train de dire, assez, il faut que maintenant mon enfant sorte de cette souffrance. Mais il y a une part que nous devons faire. Amen. Il y a une part que nous devons faire. Dieu veut changer ton histoire. Dieu veut changer ton histoire, frère et sœur. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut transformer ta vie. Dieu veut te combler. Dieu veut te combler. C'est ça la volonté de Dieu. Et je vais essayer de mon mieux, avec sa grâce, de nous amener dans cette direction. Dans cette direction. La balle n'est pas dans le camp de Dieu. Non, la balle est dans notre camp. Mais déjà, ce matin, retenez ces deux choses qui vont nous aider. Jusqu'à quel point est-ce que je suis obéissant à Dieu? Pourquoi est-ce que j'obéis à certains à certaines de ces lois, à certaines de ces paroles, et que je n'arrive pas à obéir aux autres? Et ce que je trouve beaucoup plus difficile, ce que je trouve que je ne peux pas obéir à ça, pourquoi ne pas le lui apporter en me disant, Seigneur, je veux être obéissant à toi, à tous égards. Parce que je veux, comme toi tu l'as dit, prospérer à tous égards. Dans tous les domaines de ma vie. Dans tous les domaines de ma vie. Tu vois, ce domaine, eh bien, je veux te l'apporter ce matin. Et puis, pourquoi ne pas dire aussi, Seigneur, rends-moi conscient de ta présence. Amen. Rends-moi conscient de ta présence. Imaginez qu'en partant de l'église ce matin, je me tiens là, et puis je mets sur votre tête, ou je mets sur votre dos, un sac à dos qui pèse 15 kilos. Je vous dis, gardez ça en tout temps. Ben, vous allez marcher avec, quand vous allez être à table, quand eh bien, vous allez vous coucher, quand vous allez prendre la douche, vous ne pouvez pas l'enlever. Imaginez la chose. Dieu est présent à côté de vous. Il est présent à côté de vous. Et tous les gestes que vous allez faire, vous allez prendre en considération ce poids que vous portez sur votre dos. Vous ne pouvez pas peut-être dormir sur le dos, mais parce que vous avez un poids et vous êtes conscient de ce poids. Bien-aimé, Dieu est présent. Deux choses. Est-ce que j'obéis à Dieu à tous les niveaux? Seigneur, aide-moi à t'obéir à tous les niveaux. Amen. Et puis, aide-moi à prendre conscience de ta présence. Amen. Amen. On va baisser les têtes, on va prier. Tu peux parler à Dieu dans ton cœur ce matin. Passer par ce Jourdain pour entrer dans la promesse de Dieu. Le Jourdain veut dire qui descend. Ça nous fait penser à Jésus-Christ, celui qui est descendu. Il faut passer par lui. Et si tu n'es pas encore passé par Jésus-Christ, tu peux le faire. Tu peux le faire ce matin.
Crois que Dieu veut que tu prospères. Dieu veut te faire prospérer, mon frère, ma soeur, ami qui est là. Tout comme il a été dit un jour à Moïse, j'ai vu les souffrances de mon peuple qui sont en Égypte. J'ai vu comment mon peuple est maltraité. J'ai vu sa misère. Et je suis descendu pour le sauver. Et quelque temps après, on va voir ce peuple qui va sortir complètement de l'Égypte, libéré, délivré, pour aller dans un pays où coule le lait et le miel. Ce matin, Dieu dit aussi, j'ai vu ta souffrance. J'ai vu tes combats. Et je veux te sortir. Je veux te sortir de cette souffrance. Il va être demandé au peuple d'Israël de faire 2-3 choses. Mais ce matin, si tu lui dis, Seigneur, je veux t'obéir à tous égards. Je veux prendre conscience de ta présence. Je veux rentrer dans cette prospérité. Dieu va commencer à te bénir. Il va commencer à t'aider pour que tu restes dans cette obéissance. Il va commencer à t'aider pour t'ouvrir les yeux et te faire prendre conscience de sa présence. Et plus tu vas prendre conscience de sa présence, tu verras déjà que certaines bénédictions vont se manifester pour toi. Seigneur notre Dieu, nous voulons te bénir ce matin, te remercier pour ce culte. Nous ne voulons pas être des auditeurs oublieux, mais nous voulons être de ceux qui comprennent. Seigneur, tu désires bénir ton Église ici à Villefranche-sur-Saône. Tu as un programme merveilleux pour nous pour cette année. Seigneur, nous allons voir nos vies changer, transformer. Nous allons rentrer dans cette prospérité. Merci de ce que telle est ta volonté pour nous. À partir de ce matin, Seigneur, aide-nous afin que nous rentrions dans une obéissance totale. Peut-être ça ne va pas venir du jour au lendemain, mais viens nous aider, viens nous amener petit à petit dans cette obéissance totale. Viens nous donner de prendre conscience de ta présence. Viens sauver, Seigneur, ceux qui ne le sont pas. Viens toucher les cœurs à salut au nom puissant de Jésus-Christ. Et donne-nous, Seigneur, de voir cette Église prospérer à tous égards. Et que chacun de ceux qui sont ici prospère pareillement à tous égards. Merci Seigneur. Béni sois-tu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.